Bonjour tout le monde! Rencontre numéro 7 du projet Neurones Actifs sur aujourd'hui, le thème, ce sera le module 9, la corrélation. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le module 8 n'est pas au programme dans les savoirs essentiels à la fin de cette année. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre seulement sur le module 9. On va aller voir ça ensemble. Comme ça ici. Et c'est parti. Bon. OK. Fait qu'on a ce qu'il nous faut ici. Donc, on a notre document. Donc, rencontre numéro 7, comme je disais tout à l'heure, sur la corrélation. Et on aura 4 numéros à faire sur la corrélation. J'ai choisi des numéros, des types de numéros assez classiques qu'on voit dans différentes versions d'évaluation ministérielle. Donc, la corrélation, on a sur notre aide-mémoire l'équivalent d'un carré qu'on peut utiliser. Donc, moi, je l'ai placé du premier côté de la feuille ici. Et vous, en ne faisant pas le module 8, ben ça veut dire que tout ce carré-là, ici, n'est pas utilisé présentement. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tout autre besoin que vous pouvez avoir pour votre aide-mémoire. On va aller chercher la version agrandie, donc module 1, module 4, module 5, on a déjà fait. Module 9, donc, qu'est-ce que j'ai placé sur mon aide-mémoire en lien avec la corrélation? Je suis venu placer, dans le fond, des exemples de nuages de points avec une approximation là, du coefficient de corrélation. Donc, tout d'abord, ma corrélation est dite positive si j'ai un nuage de points là, qui est, dans le fond, une droite qui serait comme croissante ici. Quand c'est vraiment aligné et croissant, on dit qu'elle est positive et elle est parfaite et son coefficient de corrélation serait de 1. Plus le nuage devient diffus, comme c'est ici, plus la corrélation va en baissant, donc de forte, moyenne, faible, et plus le coefficient de corrélation diminue vers 0. Donc, 0.87, 0.75, 0.50 et éventuellement, il serait nul, il serait à 0. Donc, quand mon nuage de points est dans cette orientation-là, donc on sent qu'il y a un alignement positif ici dans mon nuage de points, ma corrélation est positive. Ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsque j'ai un tableau double entrée, puis on en verra aujourd'hui, quand mes données, mes valeurs sont regroupées sur une diagonale qui est comme ça ici, que je pourrais appeler comme décroissante, mon coefficient de corrélation ou ma corrélation serait positif. Donc ça, faut pas se faire avoir, c'est un peu le contraire du nuage de points qu'on a ici. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté. Et plus mes données sont regroupées sur une diagonale qui est étroite, plus ma corrélation va être forte. Et si c'est plus diffus, donc ma corrélation ici va être plus faible. On verra des exemples. Maintenant, il faut savoir qu'une corrélation peut aussi être négative. Et là, je les ai placés ici. Moins 1, c'est une corrélation qui est aussi forte, donc qui est parfaite, mais qui veut juste dire que le lien entre les deux variables varie en sens contraire. Donc, ici, ça se traduirait dans mon nuage de points par quelque chose qui serait plus décroissant, comme ça ici. Donc, c'est représenté par une valeur de coefficient de corrélation qui est négative, mais il faut savoir qu'une corrélation de moins 1 ou de 1 est aussi parfaite une que l'autre. De moins 0,87 puis de 0,87, c'est aussi fort un que l'autre. C'est juste qu'ici, on a une corrélation qui est positive et ici qui est négative. Donc, c'est pour ça que je les ai placés dans les mêmes colonnes comme ça ici, pour se rappeler qu'on ne tient pas compte du signe pour juger de la force du lien. Ça nous indique seulement le sens du lien.
Encore une fois, je suis venu placer le tableau double entrée. Donc, contrairement au nuage de points, quand mes points sont regroupés sur une diagonale comme ça, ben ici, dans mon tableau double entrée, quand ma diagonale est comme ça, plutôt qu'être positif, c'est négatif. Donc, c'est le contraire de mon nuage de points pour juger si c'est négatif. Et encore une fois, si mes données sont pas trop regroupées dans la diagonale, mais plutôt diffus, ben ce serait négatif et plutôt plus faible. Donc, c'est comme ça qu'on va juger de la corrélation dans un tableau double entrée. Quand j'ai un nuage de points, je peux faire la méthode du rectangle. Donc, ça va me prendre une règle qui me permet de mesurer ma situation. Et ma formule sera R égale plus ou moins. Je choisis le plus ou le moins ici devant ma grande parenthèse selon le nuage. Si mon nuage est placé comme ça, ben, ce sera négatif. Puis s'il est placé dans l'autre sens, comme ici, ben, ce sera positif, donc un plus qu'on va mettre devant ma formule. Je vais devoir mesurer la mesure de mon petit côté, la mesure de mon grand côté. Ce sera 1 moins le rapport de ça qui va me donner une approximation de mon coefficient de corrélation. Donc, c'est pour ça que pour votre évaluation, vous devez absolument avoir une règle qui vous permet de mesurer les dimensions de votre rectangle, donc votre nuage de points. Pour ce qui est de la méthode de Meyer qui est ici, vous n'aurez pas cette année à le faire dans l'évaluation, puisque la méthode de Meyer ne fait pas partie des savoirs essentiels. Et pour ce qui est du module 8 qu'on retrouve ici, même chose, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, ben, tout ça ne fait pas partie, donc l'écart moyen, le rang centile, tout ça ne fait pas partie là, de l'évaluation de fin d'année cette année. Donc, tout ce qu'on a dans le module 8 peut être retiré de votre aide-mémoire et utilisé à une autre fin. Donc, on s'en va dans notre document. Donc, on va aller travailler ensemble les problèmes numéro 16, 17, 18 et 19. Donc, je reviens dans mon document avec le numéro 16. On dit, voici le tableau. Le tableau ci-dessous présente le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables de 3 distributions statistiques. Donc, j'ai une première distribution qui a un coefficient de corrélation de 90, donc 0,90. Une deuxième distribution qui a un coefficient de corrélation de 0,60. Et finalement, une troisième distribution avec un coefficient de corrélation de moins 0,73. On nous demande de classer ces distributions selon l'intensité de leur corrélation, de la plus faible à la plus forte. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour juger de la force, on ne se préoccupe pas du signe. Plus on est proche de 1 ou de moins 1, notre corrélation est plus forte. Alors, quand je regarde ça ici, je ne tiens pas compte du moins qui est ici, je regarde mon coefficient de corrélation. Donc, 0,60, c'est lui qui est le plus près de 0, donc sans tenir compte du signe. Donc, ici, celui-là serait la plus faible. Par la suite, bon, j'ai 0,90 sur 0,73, donc on s'approche du 1 ou du moins 1, donc sans tenir compte du signe. Lui, il serait plus moyen. Et le 0,90, ce serait le plus fort. Donc, on regarde le nombre sans tenir compte du signe. Plus on est près de 0, plus c'est faible. Plus on est près de 1, plus c'est fort. Et là, on nous demande de la classer de la plus faible à la plus forte. Donc, il faut faire attention de comment on nous demande de le classer. Donc, ce serait la distribution numéro 2 qui serait la plus faible, suivie de la distribution numéro 3 et finalement la distribution numéro 1 pour classer. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est de ne pas tenir compte de notre signe. Alors, numéro 17. On a notre fameux tableau double entrée. Hein. Contrairement, c'est pas un nuage de points. Un tableau double entrée, c'est quoi? C'est un tableau où on a des entrées ici à la verticale, puis à l'horizontale, puis à la verticale. De là, le nom de double entrée.
On s'intéresse à la corrélation linéaire entre le nombre d'occupants d'un chalet en location et le temps passé sur place en minutes par l'équipe d'entretien ménager. Donc, ici, on a, quand on lit ça, quand il y a entre 0 et 2 occupants, donc ici, c'est arrivé à une reprise que l'équipe d'entretien ménager a passé entre 20 et 30 minutes. Et une fois, entre 30 et 40 minutes pour faire l'entretien. Quand on a 2 occupants, ben, c'est arrivé une fois que ça a pris 20 à 30 minutes, une fois 20 à 30 à 40 minutes et 2 fois de 40 à 50 minutes. Et une fois entre 50 et 60 minutes. Et là, ben, on voit dans le fond les données qui sont dans mon tableau ici. On voit les données qui sont dans mon tableau. Et là, ben, plus on a d'occupants, par exemple ici à 10-12 occupants, ben, on voit que l'équipe d'entretien a passé deux fois entre 80 et 90 minutes, 2 fois entre 90 et 100 minutes, aucune fois, puis une fois ici entre 60 et 70 minutes. Donc, pour voir clair là-dedans, moi, ce que je suggère toujours à mes élèves, c'est de venir mettre du crayon fluo vis-à-vis les endroits où on a des valeurs dans notre tableau double entrée. Donc, ici, on nous demande, donne le sens et qualifie l'intention de la corrélation linéaire entre mes variables. Donc ici, puisqu'on remarque ici que la diagonale est située comme ceci, ben à ce moment-là, on dit que la corrélation linéaire est positive à ce moment-là. Positive pourquoi? Ben, plus on a d'occupants à l'intérieur du chalet, plus ça prend du temps. Moins il y a d'occupants à l'intérieur du chalet, moins ça prend de temps pour faire l'entretien ménager. Donc, les deux variables varient en même sens. Et là, puisque les données dans mon tableau sont regroupées sur une diagonale qui est quand même assez droite, on n'a pas de valeur ici, là, donc dans les barres ici. Donc, on va dire que la corrélation est positive et forte à ce moment-là. Si on avait eu des valeurs ici un peu plus larges, qu'on aurait encerclé ça et ça aurait fait quelque chose de plus diffus, de plus large, ben à ce moment-là, la corrélation aurait été positive et faible. Donc, mon tableau double entrée, il faut juste pas se faire avoir. Hein. On a tendance, puisqu'on a encerclé ça, puis ça a l'air à descendre, on a l'impression que notre corrélation est négative, mais dans les faits, elle est positive à ce moment-là. Bon, ça avance bien, ça avance bien. Notre rencontre d'aujourd'hui sera pas très longue, mais ça, c'est des numéros là, que si on nous présente ça là, à l'examen du ministère, faut pas passer à côté de ça. Bon, numéro 18. On s'intéresse à la corrélation linéaire entre les variables x, y d'une distribution statistique. Le nuage de points suivant représente cette distribution. Quelle est la valeur approximative du coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables? Bon, quand on voit ça, on a l'impression de dire « Oh, je peux le donner vraiment à l'œil. Hein, » mais quand on voit ce genre de problème-là, c'est vraiment par la méthode du rectangle qu'on va pouvoir trouver notre coefficient de corrélation. Bon, là, je ne sais pas si, ça se peut que vous, de votre côté, là, je ne sais pas si les dimensions de ma règle, les dimensions de ce qui est à l'écran correspondent vraiment à ce que vous avez de votre côté. Mais bon, je vais le faire, puis mais pour vous l'indiquer, mais ça se peut que de votre côté, là, votre photocopie soit pas ce que j'ai comme à l'écran. Donc, pour tracer mon rectangle, ce que je fais, ben, je viens tracer une droite qui représente l'orientation de mon nuage de points, puis je le place comme au milieu, comme ceci, de mon nuage de points. Fait que je trace ma droite comme ça. La droite, là, peut traverser les axes comme le rectangle peut traverser les axes. Et ensuite, ben, ce que je fais,
on va venir prendre la règle ici, puis on va venir se déplacer à une extrémité de mon nuage de points pour venir fermer mon rectangle. Un truc que j'utilise avec une règle transparente, je me déplace comme ça sur ma ligne et je viens placer ici un des traits de ma règle comme ça pour s'assurer d'être vraiment perpendiculaire. Je place un des traits de ma règle comme ça ici sur ma ligne et puis là, je viens comme faire un trait ici au bout. Je fais la même chose ici, là, je me déplace avec ma règle, je place vraiment un trait de ma règle ici vis-à-vis ma première ligne que j'ai tracée. Et puis, je me rends à mon dernier point, comme ceci. Et là, ben, je viens tracer, oups, je viens tracer mon bout de rectangle. Et là, ben, je vais venir prendre ma règle encore une fois. Je vais choisir encore une fois un trait comme ça que je vais venir placer vis-à-vis un de mes choses que j'ai tracées. Et là, ben, hop, comme ceci. Et comme ceci. C'est sûr que c'est pas évident, là. Et là, je viens former mon rectangle comme ça ici. Avec mon rectangle, ben là, ce que je viens faire, je viens mesurer en centimètres, en millimètres, peu importe, pourvu qu'on garde les mêmes unités dans ma mesure. Donc, je viens mesurer mon rectangle. Donc, ici, j'ai 50 mm pour ce côté-là. Et dans l'autre sens, j'ai 10, 11, 12, 13, à peu près 13 mm, mettons. Donc, 13 mm. Bon, une fois que j'ai mes dimensions, ben, je peux utiliser ma formule. Donc, R est égal à plus ou moins, parenthèse, 1 moins mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Moi, je mets ça sur une parenthèse pour me rappeler qu'il faut que je calcule ça en premier. Au niveau du choix du signe, ben ici, puisque mon nuage est dans cette orientation-là, ben ce sera le plus qu'on va privilégier. Donc, plus, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins. La mesure du petit côté, 13 mm, sur la mesure du grand côté, 50. Donc, avec ma calculatrice, on a donc la mesure de mon petit... Donc, OK. 1 moins, j'ouvre ma parenthèse, 13 divisé par 50. Je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Donc, 0,74 donc est égal à 0,74 qui va être mon coefficient de corrélation. C'est sûr qu'ici, là, on peut, quand on corrige ça au niveau de l'évaluation du ministère, on a une marge de manœuvre. Notre réponse, là, ici, là, on pourrait accepter toute valeur là, qui a plus ou moins 0,07, donc 7 centièmes de différence. Donc, on pourrait aller là, jusqu'à 0,81, puis on pourrait aller jusqu'à 0,66, 67, 0,67 dans le fond. Donc, de 0,67 à 0,81, ce seraient des valeurs qui seraient acceptables ici. Bon, dernier problème, même principe. Donc, ici, on a notre nuage de points. Encore une fois, on s'intéresse à la corrélation linéaire entre les variables d'une distribution. On a un nuage de points et on nous demande quelle est la valeur approximative du coefficient de corrélation linéaire. Donc, on va faire notre méthode du rectangle. Je vous laisse quelques instants pour vous lancer.
puis on va aller voir par la suite si ça correspond à ce qu'on a à faire. Je vous laisse quelques instants. Donc, j'ai tracé mon nuage, pas mon nuage, mais mon rectangle. Donc, j'ai ma formule ici. Il me reste donc à aller mesurer. Là, comme je vous dis, il peut peut-être y avoir une différence là, entre le nuage que j'ai moi à l'écran et le vôtre et les dimensions que je mesure. Là. Mais bon, c'est par principe là, que je vous le montre. Donc, ici, on a donc un nuage qui mesure, dans mon cas, 53 millimètres ici. Et dans l'autre sens, 10, 11, 12, 13 millimètres. Donc, cette fois-ci, R est égal à plus ou moins. Ben, ici, ça va être le moins qu'on va privilégier parce qu'on a une pente descendante ici. Donc, un lien entre les variables qui est de sens contraire. 1 moins la mesure du petit côté, 13, sur la mesure du grand côté, 53. Donc, il nous reste à faire avec notre calculatrice. Moins parenthèse, 1 moins parenthèse 13 divisé par 53. Je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Moins 0,75 égale moins 0,75. Bon, dans les faits, si je me fie un peu à ce que j'ai mesuré, là, on est peut-être là à peu près dans les mêmes eaux que ça, dans ce coin-là. Mais c'est le principe surtout là l'important de ce côté. Fait que moins 0,75, on peut avoir une marge de manœuvre, encore une fois, là, de plus ou moins 0,07. Donc, on pourra aller jusqu'à moins 0,82, puis on pourra aller là jusqu'à moins 0,68. On a quand même une bonne marge de manœuvre de ce côté. Bon, ben, ça fait le tour de nos problèmes classiques là, en lien avec la corrélation. Donc, les nuages de points avec notre méthode de rectangle. Donc, n'oubliez pas votre règle pour votre évaluation. Le classement des coefficients de corrélation. Et puis, le tableau double entrée qu'il ne faut pas se tromper. Donc, quand on a cette diagonale-là, c'est négatif. Pas négatif, c'est positif. Et quand la diagonale est dans l'autre sens, c'est négatif. Donc, ça, c'est juste pour se faire avoir avec le positionnement des valeurs dans le tableau double entrée.
Ce qui termine donc pour aujourd'hui notre rencontre numéro 7. Il nous en reste une demain, donc demain à 13h30 encore une fois, où on va parler de la démonstration, les modules 3.7. Donc, c'est ce qui va nous rester à voir demain. Donc, encore une fois, un bon travail de préparation de fait aujourd'hui. On a fait 4 petits numéros en l'espace d'une demi-heure et ça nous a permis de nous rappeler les notions importantes en lien avec la corrélation. Ce qui fait que, on se dit à demain, 13h30. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu les autres capsules, d'aller les voir. Là, vous pouvez aller les revoir en reprise sur la chaîne YouTube. Puis finalement, là, à votre agenda, donc le 19 en après-midi au local 3370, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Ça peut être aussi pour faire des pratiques d'évaluation. Ça peut être pour venir finaliser votre document neuron actif. Bref, tout ce qui pourra vous aider pour votre révision de fin d'année. On se donne rendez-vous demain, puis finalement le 19 en après-midi. Ça me fait plaisir de vous aider. Ça va me faire plaisir de vous aider à ce moment-là. Sur ce, bye bye!